Bonjour et bienvenue sur The Max Rebo Collection. Aujourd'hui, cette review sera consacrée au casque de collection Star Wars Altaïa 44, 45 et 46. Vu que Salacious a l'air pas mal occupé, c'est moi encore une fois qui vais me charger de la review. Qu'est-ce qu'il fabrique? Bon, ça doit pas être bien méchant. Passons à la review. Alors, premier numéro de cet envoi, le 44. Il s'agit du Snowtrooper du First Order, tel qu'on peut le voir dans le film. Le casque est plutôt fidèle à l'original. On note malgré tout un défaut qui devient récurrent, celui de la démarcation entre les deux parties du casque. Le résultat est quand même assez atténué par le home du casque qui justement camoufle un peu cette démarcation. Mais quand on regarde de plus près, on la voit très nettement. Bon alors ce casque est assez sympathique, mais bon, les Snowtroopers sont vraiment transparents dans le film. Ils n'ont même pas de vraies scènes. Et donc, résultat, c'est un personnage qui m'a beaucoup déçu. Autant je l'ai trouvé bien dans l'Empire contre-attaque, autant là, ils sont transparents. Alors le modèle suivant, il s'agit d'un casque pour le moins original, effectivement au milieu de tous les clones et Stormtroopers dont nous abreuve la collection. Il s'agit du chasseur de primes Cathlome. Bon, alors je dois dire que même si c'est un modèle original, je suis assez déçu par ce casque. Rien qu'au toucher, vous voyez que c'est un plastique très léger. Bon, il est fidèle à l'original, il y a au moins cet effort au niveau des globes oculaires, là, les fers transparents avec cette sérigraphie là, verte pour bien représenter les yeux insectoïdes du personnage qui est quand même un droïde. Les parties métalliques, je trouve, ne sont pas assez mises en avant. Le fait que tout soit fait dans un même moule dessert un peu le personnage, et une finition, je sais pas, un peu métallique, un peu rouillée sur ces parties, aurait rendu l'aspect plus crédible et intéressant. C'est un casque qui a au moins le mérite, bon, d'être un peu original dans cette collection. Alors voici le casque qui conclut l'envoi, le numéro 46, il s'agit du Flame Trooper. Alors on note beaucoup de similitudes avec le casque du Snowtrooper. Effectivement, le home change un peu la donne, mais il s'agit grosso modo du même casque, hein. On retrouve le même système de petits respirateurs là sur les côtés, le même défaut avec la démarcation, qui est, bien qu'il n'y ait pas de home pour la cacher, finalement je trouve presque moins visible que sur l'autre. Bon, après il faut dire que j'aime beaucoup le personnage, même s'il n'apparaît pas beaucoup à l'écran. Ces Stormtroopers badass avec leurs lance-flammes sont réellement cool. Après, bon, j'aime le côté épuré qui a été choisi pour bien représenter le casque, donc c'est très fidèle au personnage, et la sérigraphie présente sur ce casque blanc immaculé rend le tout relativement sympathique. Je trouve que c'est un modèle intéressant. Après, le seul truc qui est dommage, c'est de mettre le Flame Trooper et le Snow Trooper dans le même envoi, vu que ce sont deux casques relativement similaires. Bon, maintenant voyons ce que fait Salacious, parce qu'il est relativement silencieux, ce qui m'inquiète. On s'amuse. Puisqu'il s'amuse, je vais vous présenter, comme à chaque fois, les fascicules qui accompagnent ces casques. Alors tout d'abord celui du Snowtrooper.
Alors, celui du Snowtrooper fait un article sur la base Starkiller et notamment leur arme de destruction massive qui détruit le siège de la Nouvelle République, le système osnien. Donc, comme toujours, 2-3 belles photos avec des photos inédites, hein, parce que les Snowtroopers, vous les voyez pas beaucoup dans le film. La page centrale avec le casque et ses caractéristiques techniques. Alors vous voyez ici nulle démarcation sur le modèle original. Le modèle suivant est consacré à Cathlone et notamment à tout le périple de Han Solo, Leia, Chewbacca sur la Cité des Nuages où ils sont poursuivis par les terribles chasseurs de primes. Voilà le modèle. Le dernier est celui consacré au Flame Trooper. Alors, avec un premier article sur la désertion de Finn, son évasion avec Poe du Star Destroyer. Donc, voilà la page centrale avec effectivement le casque. Et après, tout un article sur Jakku et les extraterrestres qui la peuplent. Voilà, donc 2-3 infos toujours intéressantes à prendre dans ces fascicules. Voilà, c'est toujours un petit plus pour accompagner ces casques bien sympathiques. Je vais manger Max Rebo. Miam miam. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner.